Bonjour, j'espère que ça va pour vous. Je continue mes petites vidéos. Je me dis que même si toute la vidéo ne vous parle pas, que vous savez déjà tout ça, soit ça parlera à quelqu'un, soit il y a peut-être quelque chose d'important. Donc j'y vais. Comme à mon habitude, au feeling. J'étais en train de penser à quelque chose. Je devais faire cette vidéo demain. Je vais la faire tout de suite. À partir d'aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de changer vos habitudes concernant vos mots MAUX. On a déjà fait changer les habitudes concernant les mots MOTS. Pourquoi? Je me lève le matin, la tête en vrac, comme ça. Je me lève le matin, je bois mon café. Ok, tout va bien. Je suis plutôt bien. Et d'un coup, j'ai mal à la main droite. Ok, j'ai mal à la main droite. Réflexe, conditionnement de cette société, dans la norme de ce qu'on a appris dans nos croyances, je peux me passer de la pommade. Je peux mettre de la main dans le chaud, dans le froid, comme j'ai envie. Vraiment, si c'est une douleur. Hein, okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma main me parle. Elle veut me montrer quelque chose que je n'écoute pas à l'intérieur de ma tête, qui est sans doute trop occupée. Donc c'est mon corps qui me parle. Ma main me dit quelque chose, me transmet un message. Mettre une pommade, mettre du chaud, du froid, ou même rien faire, et juste dire j'ai mal à la main toute la journée, c'est quelque part rejeter ses émotions. Je veux vraiment que vous le compreniez. On rejette ses émotions quand on n'écoute pas son corps. Donc, je reste là-dessus. Ma main me fait mal. Vous avez le dictionnaire, vous avez d'autres liens. Je vais vous mettre un lien avec, qui est très pratique. Vous savez que notre côté gauche, c'est le côté yin, maternel, côté droite, côté yang, paternel. Ça s'inverse uniquement sur les pieds. Attention. D'accord? Donc, peu importe à quel endroit vous avez une sensation, une douleur, une pression, un picotement, quelque chose qui vient vous parler, un éternuement parle, une toux parle. Mais il faut juste comprendre qu'il y a des synchronicités. Si je suis en train de penser à mon ancien boulot où j'étais en galère avec mon patron, par exemple, c'est pas vrai, hein, j'invente. Il se peut que d'un coup, je tousse fort et que j'ai la gorge qui gratte. Et comme toutes les personnes de cette planète, qui vont être en train de discuter de quelque chose, ils vont se mettre à tousser, ils vont dire oh là, je comprends pas pourquoi je tousse d'un coup là. J'ai dû attraper froid. Non. Tu es en train de parler de quelque chose qui te dérange. Tu n'as pas exprimé des choses et c'est bloqué. Il faut vraiment faire le lien entre vos pensées, vos émotions et votre corps. Évidemment. Souvent, on a une pensée, on est dans un magasin en train de faire des courses, on pense à quelque chose et on éternue 5-6 fois de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a attrapé froid dans le rayon fruits et légumes? Non! C'est notre pensée qui nous gêne, qui nous perturbe. On peut faire comme si de rien n'était et continuer. On prend un mouchoir et hop, on se protège avec des médicaments pour ne pas attraper un rhume. Projection, prévention. Ou on peut juste s'arrêter et regarder ce que ça veut dire. On n'a pas toutes les connaissances. Petit à petit, on arrive à retenir les choses et à ne plus être obligé d'aller regarder sur Internet. Et si on a les canaux qui sont verts, on ressent à l'intérieur de soi ce qui se passe. Ok? Donc, il s'agit d'aller accueillir l'émotion, ne plus la rejeter. Pourquoi? Parce qu'à force de les rejeter, l'émotion, elle va parler encore plus fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on accueille l'émotion, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Si je n'y arrive pas, je vais taper sur Google signification spirituelle main droite. Je cherche, je fouine jusqu'à que je comprenne le message comme une évidence. Ça y est, c'est ça qu'on est venu me dire. Oh, c'est drôle, parce que ce matin, justement, je pensais que
Je donnais trop, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il faut apporter un changement. Ok. Imaginons ma main droite me dit, tu donnes trop, t'es fatigué, il y en a marre. Hop, je te fais mal, comme ça tu vas comprendre. D'accord? Je donne trop. Bon. Bien sûr que cette pensée va rester dans ma tête et je vais m'en souvenir à chaque fois que je vais donner du temps aux autres. Mais il y a peut-être un moyen plus efficace de régler le problème, c'est tac, je me priorise. J'apprends à dire non, j'apprends à dire stop, je mets mes limites. Je refais un planning où je ne déborde pas de mon planning. C'est-à-dire que si je commence à 9h jusqu'à midi, je n'incruste personne dans mon planning entre midi et 13h. C'est ça aussi. Il faut apporter un changement. L'exemple de la main était un peu simple, mais... Donc, chakra sacré, chakra racine qui part du sacrum jusqu'en bas, c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, à la survie, à la protection, aux fondations. Le fait d'avancer avec les jambes, avec les genoux, le fait du changement, d'être flexible, de plier devant quelque chose qui ne nous appartient pas. Ok? Ensuite, tout ce qui est des hanches, ça parle de transgénérationnel, d'incarnation. Avec cette colonne vertébrale qui revient là, c'est vraiment être en place avec son fessier là. Trouver sa place, être en place. Quand j'ai mal aux fesses, c'est que je ne suis pas à la bonne place. Je ne suis pas au bon endroit. Je n'ai pas pris mon fauteuil encore. Chakra sacré, ça parle de... Donc, jusqu'au 2 cm en dessous du nombril. Là, on est dans la passion, dans le désir. Si j'ai mal à cet endroit-là, ça peut me parler de plusieurs choses. Je ne respecte pas mes désirs. Il y a quelque chose encore dans ma tête qui n'est pas résolu avec cette notion de passion, de sexualité, de créativité. Il faut aller chercher dans le ventre. On est dans l'émotionnel, dans le rayonnement, dans l'estime de soi, dans la confiance. Donc tout l'inverse, des peurs, des doutes, des angoisses, du stress, quand on n'est pas en confiance, quand on n'a pas la foi. Le cœur, c'est pareil, c'est une douleur, une blessure de cœur, ou l'amour inconditionnel. Voyez comment ça fait. Si ça appuie fort dessus, ça veut dire que c'est profond. Si ça brûle, essayez de comprendre. La gorge, qu'est-ce que j'ai à exprimer, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Tout. En fait, il faut regarder où vous avez mal. Vous avez mal à l'oreille gauche. Bon, on est plutôt dans le chakra de la gorge, hein, jusqu'aux yeux, on va dire. Hein. Allez, jusqu'au nez. Chakra gorge. Qu'est-ce que je n'entends pas? Côté gauche, est-ce que c'est mon côté yin? Est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que je n'entends pas? Avec qui? Je n'arrive pas à être dans l'écoute. C'est important. Je ne sais pas si vous allez mesurer l'importance de ce travail, mais il est énorme et c'est juste une question d'habitude. On change d'habitude. Comment on peut avoir du changement dans notre vie et espérer le renouveau, la paix intérieure si on ne met pas en place le changement par nous-mêmes? Il ne vient jamais de l'extérieur, jamais. Commencez par changer les choses chez vous. Changer la déco, changer des choses, changer votre place. Vous avez l'habitude de vous asseoir, changer vos habitudes. Si vous avez l'habitude de regarder à 19h les infos, peut-être que de temps en temps on fait péter. Si vous commencez par boire votre café le matin, commencez par autre chose. Changez cette routine qui nous tue à petit feu. Et ça passe par changer notre comportement sur notre corps. Quand je bois une bière, j'adore la bière, j'ai conscience que je donne de la bière à mon corps. Et je l'accepte parce que j'aime la bière, j'aime le houblon. Si je prends à chaque fois une bière en me culpabilisant de la boire, bien sûr que ça va avoir un impact sur ma santé. C'est tout dans l'intention, dans la conscience. La conscience. Donc, si vous avez quelque chose aujourd'hui,
une blessure, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui vous arrive. Vous rencontrez quelqu'un, tac, vous avez mal derrière le dos, une boule. Essayez de rentrer chez vous, de marquer la situation, la blessure, la douleur, comment elle était, à quel endroit. Cherchez quel chakra, cherchez ce que ça vient dire et mettez ça en mots. Et si vous pouvez le partager, ça serait fabuleux. J'adorerais. Vraiment. Voilà l'exercice du jour. C'est un peu difficile, mais on a besoin d'aller se secouer pour aller changer d'angle de vue sur nous-mêmes. Arrêtez de croire que l'univers nous punit en nous mettant un mal de tête. Le mal de tête, on se l'est créé. Il y a des choses qui sont venues en confusion dans notre tête, qui nous prennent la tête, qu'on n'arrive pas à apaiser. Belle journée, à très vite.